Shalom, peuple de Dieu, chers internautes de partout où vous nous suivez. Nous sommes bien dans votre chaîne Gratos TV que nous vous invitons. Si vous n'avez pas encore pu vous abonner à ces chaînes, abonnez-vous massivement pour votre bénédiction. Et nous voulons passer un temps ensemble dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, sur un thème, un sujet très important que nous avons intitulé « Les caractéristiques de faux prophètes dans les temps de la fin ». Avant que nous puissions entrer dans les vifs du sujet, je nous invite ensemble dans la prière. J'aimerais que là où tu es, que tu dises juste un mot, que tu dises à Dieu, parle à mon cœur, dépose une parole pour moi, dans le nom puissant de Jésus. Éternel, nous sommes au devant de ta présence. Nous te prions que tu viennes et que tu nous parles. Comme il est écrit, jamais un homme n'a parlé comme toi. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Merci parce que aujourd'hui, il t'a plu de nous parler au travers de nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous voulons ensemble partager la parole de Dieu. Mais certainement, vous vous poserez la question, qui est au devant de vous? Celui qui est au devant de vous, c'est votre frère, c'est votre bien-aimé, c'est le serviteur de Dieu, Jiré Eyalé, responsable de l'église Miflad. Nous venons ensemble pendant quelques minutes que nous puissions partager la parole de Dieu sur les thèmes que nous avons eu à énoncer, que nous avons intitulé « Les caractéristiques de faux prophètes dans les temps de la fin ». Car c'est un sujet qui est d'actualité, c'est un sujet qui est parlé de tous. Dans nos coins de rue, nous voyons prophètes et nous voyons prophéties. Est-ce tout le monde qui prophétise est nécessairement prophète? Et qui est en réalité un prophète et qui ne l'est pas? Et la Bible nous enseigne de Genèse Apocalypse sur les soucis de Dieu par rapport à son peuple. Et par rapport à ces soucis, Dieu a eu à susciter des hommes et femmes par qui il est passé pour toucher ses peuples. Et entre autres, le prophète. Mais le prophète que nous voulons parler, nous voulons le parler dans un temps qui est précis. C'est pour cela que nous disons que le faux prophète dans les temps de la fin. La première des choses que nous devons savoir, qu'est-ce qu'est le temps de la fin? Le temps de la fin, c'est un ensemble, c'est une période, c'est un espace de temps où l'œuvre de l'homme sera éprouvée par Dieu. Où le système mis en place par les hommes sera éprouvé par Dieu. C'est le système dans lequel où l'homme se retrouve au centre. Selon Genèse chapitre 11, la Bible nous dit que les hommes se sont rassemblés en se disant, construisons-nous une ville et construisons un tour afin que nous puissions nous faire un nom. C'est-à-dire, les hommes se sont mis un système de choses pour atteindre la grandeur, atteindre la puissance, atteindre la renommée sans Dieu. Et ces hommes-là, qui se sont mis des choses pour atteindre la grandeur, comme nous avons dit, sans Dieu, se retrouvent rebelles à Dieu. Et c'est pour cela, ce temps de la fin que nous sommes en train de parler, c'est un temps où Dieu vient pour juger ce que l'homme est, ce que l'homme a fait au devant de sa présence. Mais ce temps de la fin a été commencé, selon Joël chapitre 2, le verset 28, au dernier temps, le Seigneur répandra de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Le jour de la Pentecôte, c'était le début pour le temps de la fin du monde. Mais ce temps de la fin du monde coïncide avec le début du temps de l'Église. C'est que si nous ne comprenons pas ces choses, nous risquerons de ne pas bien expliciter sur la présence du faux prophète. Parce que nous devons les cadrer dans un temps précis.
Et les temps de la fin, nous avons les temps de la fin du monde et nous avons les temps de la fin de l'Église. Car Luc chapitre 4, la Bible dit que Christ est venu afin d'annoncer une année de grâce. Et cette année de grâce, c'est cette parenthèse de l'Église qui a eu son début à la Pentecôte dans Actes chapitre 2. Et ce début-là a pour fin la manifestation de faux prophètes. Donc le faux prophète n'est rien d'autre que l'un des signes qui démontre, qui manifeste que nous sommes dans les temps de la fin, non pas que du monde, mais nous sommes dans les temps de la fin de l'Église. Parce que pour le monde, la présence du faux prophète n'est pas quelque chose de nouveau. Car c'est dans la nature du monde d'avoir le faux prophète. Mais ce n'est pas dans la nature de l'Église de pouvoir composer dans son sein la présence de faux prophètes. Alors pour comprendre les faux, il faudrait commencer à étudier les vrais. En nous posant cette question, qui est un prophète? Pour comprendre la notion du prophète, nous allons demander à un peuple par qui Dieu est passé à travailler dans l'Ancien Testament appelé Israël. Pour Israël, un prophète, c'est une personne sur qui Dieu a oint. Dieu a doté une capacité surnaturelle pouvant lui servir à être la voix de Dieu pour le peuple. C'est-à-dire Dieu a imposé une autorité sur lui pour que cet homme-là soit sa voix au milieu de son peuple. C'est-à-dire le prophète au sein d'Israël avait pour rôle d'instruire, de corriger et d'orienter le peuple de Dieu de la part de Dieu. C'est que le prophète n'est rien d'autre que la voix de Dieu au milieu du peuple. C'est pour cela, à chaque fois que le peuple voulait écouter Dieu, à chaque fois que le peuple voulait être orienté par Dieu, à chaque fois que le peuple voulait être en contact avec Dieu, ce peuple allait auprès du prophète pour attendre quelle est la pensée de Dieu. Vous le verrez dans dans 1 Samuel chapitre 9. La Bible dit que les ânesses de Kis, père de Saül, s'est perdu. Et Saül et son serviteur se sont dérangés pour chercher les ânesses de son père sans pour autant le retrouver. Et pendant que Saül pensait rentrer chez lui, son serviteur lui dit que dans ces villages, il y a un voyant, il y a un prophète. Si nous partons les consulter, nous connaîtrons où est caché, où s'est perdu les ânesses que nous sommes en train de chercher. C'est-à-dire, le prophète était la voix autorisée, la voix par laquelle le peuple retrouvait les chemins. Et d'ailleurs, même quand David a commis un péché au devant du Seigneur par rapport à Bathsheba qui était la femme d'Uri, la Bible dit le prophète Nathan s'est présenté au devant de David pour lui dire que ce que tu as fait n'est pas correct, car tu n'avais pas pour droit de prendre la femme de ton frère. C'est-à-dire, le prophète était l'autorité de Dieu au milieu du peuple. Mais ce même prophète, cette même notion de prophète, quand nous entrons dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, prend un sens large. Ça ne garde pas seulement le sens de la voyance. Ça ne garde pas seulement le sens de prophétiser. Mais le prophète dans la Nouvelle Alliance prend deux sens. Prend le sens du prophète Adam et du prophète au Fils. Le prophète Adam, c'est le prophète d'Éphésiens chapitre 4. La Bible dit que Dieu a fait les dons à l'Église. Aux uns d'être apôtres, aux autres d'être prophètes, aux autres d'être évangélistes, aux autres d'être pasteurs. C'est-à-dire, le prophète, c'est un ministère dans l'Église et son rôle est de manifester la sagesse de Dieu à l'Église. Si en Israël, le prophète était pour orienter le peuple, diriger la nation d'Israël,
À l'église, le prophète est là pour manifester la sagesse de Dieu. Et quand nous parlons de la sagesse, nous sommes en train de voir la pensée de Dieu. C'est qu'un prophète n'est pas d'abord celui qui prophétise. Un prophète n'est pas d'abord celui qui dit « je vois telle chose ». Mais un prophète est celui qui, par sa parole, par sa prédication, par son enseignement, il amène le peuple de Dieu dans la sagesse de Dieu, dans la pensée de Dieu. Il éclaire les Écritures par rapport à la pensée de Dieu, liée au temps, liée à la vie d'une personne, mais son soubassement, c'est la parole de Dieu. Donc, en premier lieu, le prophète n'est pas d'abord celui qui voit. Le prophète n'est pas d'abord celui qui prophétise. Mais le prophète est d'abord celui qui enseigne la parole dans un caractère de la sagesse de Dieu. Mais si le prophète est un enseignant dans le Nouveau Testament, cela ne l'enlève pas la capacité de l'office prophétique. Quand nous parlons de l'office prophétique, nous voyons l'exercice prophétique qu'un prophète peut faire. Et dans cet exercice prophétique, nous avons la voyance, nous avons la prophétie, nous avons le parole de connaissance ou le discernement des esprits. Tout ce qui tourne tout autour du prophète. C'est les casquettes du prophète, mais ce n'est pas le prophète. J'aimerais l'insister en vous disant, les casquettes du prophète n'est pas le prophète. Car celui qui porte sur lui les tenues du soldat n'est pas forcément soldat. Mais il a sur lui les tenues, l'uniforme du soldat. On peut le confondre avec les soldats, mais il ne l'est pas. Pour que nous puissions nous rassurer qu'il est le soldat, c'est par rapport à sa capacité de manipuler l'arme. C'est que le prophète ne se limite pas dans l'office, mais pour que nous puissions comprendre que tel est prophète et tel ne l'est pas, c'est par rapport à l'enseignement qu'il apporte à l'Église, par rapport à la lumière qu'il apporte à l'Église, par rapport à ce que son enseignement apporte dans la vie des fidèles, dans la vie des enfants de Dieu. Et cet enseignement doit amener les fidèles à comprendre et à appliquer la pensée de Dieu dans leur vie. C'est ce qui est plus important. Dans la vie de l'homme, c'est de connaître quelle est la pensée de Dieu. Mais si le prophète est celui qui annonce la sagesse manifeste de Dieu, mais est-ce cela doit nous donner raison ou force sur ce qui se limite dans l'office prophétique? Je dirais non, car ce qui fonctionne dans l'office prophétique peut être appelé prophète, mais non pas du don ministériel, non pas prophète d'autorité, mais ils sont prophètes du fonctionnement. C'est ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28. Que Dieu dans l'Église n'a pas seulement établi les apôtres, le prophète ou les docteurs, mais il a établi aussi ceux qui ont les diverses langues. Quand la Bible parle de diverses langues, la Bible veut différencier les dons spirituels et la manifestation permanente d'un don. Quand on parle d'être établi, c'est-à-dire cet exercice des langues, et d'une manière permanente. C'est que l'office prophétique est un service dans l'Église, mais à ne pas confondre avec le prophète ministère, le prophète ministre. Il est prophète d'un office parce qu'il a le don de voyance, il a le don de la prophétie, il a le don de discernement ou de langue, mais il n'est pas prophète comme un ministre de Dieu. Amen. J'espère que vous êtes en train de comprendre ce que nous sommes en train de dire, car c'est là et c'est très important pour que nous puissions comprendre qui n'est pas le vrai prophète et qui est le faux prophète. Pour comprendre le faux, il faudrait essayer ensemble d'étudier le vrai. Alors, si dans la nouvelle alliance, le prophète, c'est celui qui a le ministère, mais aussi à côté de lui,
c'est celui qui manifeste un don permanent de la prophétie ou de la révélation. Alors posons-nous la question de savoir comment est-ce qu'on peut arriver à comprendre ou à déceler les faux prophètes dans le temps de la fin. Que nous avons dit, le temps de la fin se manifestera aussi par l'apparition des faux prophètes. Alors, qui sont les faux prophètes? J'ai eu à comprendre selon les Écritures que pour comprendre les faux prophètes, ce n'est pas par la prophétie ou par la voyance, mais c'est dans leur nature et dans l'esprit de leur prophétie. Quand je parle de la nature, je le vois dans Matthieu chapitre 7, le verset 15. La Bible dit ceci, je lis la parole du Seigneur. La Bible parle, c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous aux vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. C'est l'interpellation de Jésus au peuple, à ses disciples, que vous êtes et que je suis. C'est que, au dernier temps, il se manifestera des prophètes. Mais parmi ces prophètes-là, comme Joël est en train de parler, va s'inclure les faux prophètes qui viendront au devant de vous en peau de brebis ou en vêtements de brebis, mais à leur intérieur, ce sont de loups ravisseurs. En parlant de cela, Jésus est en train de poser un fondement. Qu'un vrai prophète, c'est celui qui a la peau de brebis. C'est celui qui est revêtu d'un habit d'un brebis. Qui est un brebis? Selon Jean chapitre 10, un brebis c'est un enfant de Dieu. C'est celui qui a donné son cœur à Dieu. C'est celui que Dieu a une place dans son cœur, que Dieu aille à travailler son caractère, sa nature. Un brebis, c'est celui qui est le disciple de Christ. Car la Bible dit que mes brebis attendent ma voix, ils connaissent ma voix, ils attendent et ils me suivent. C'est-à-dire, celui qui est brebis, c'est celui qui a donné son cœur à Dieu. Le mouvement de Dieu, ce sont ses mouvements. Les intérêts de Dieu, ce sont ses intérêts. Les soucis de Dieu, ce sont son souci. C'est-à-dire, toute sa vie, il la dédie à Dieu et toute sa vie, il appartient à Dieu. C'est pour cela Paul dit ceci. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et le vrai prophète, c'est celui dont Christ habite en lui. C'est celui qui a fait, il a fait cet acte, cette expérience de la régénération. Il a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Donc le faux prophète, c'est celui qui prophétise, mais sans pour autant avoir une relation particulière, intime avec Dieu. Quand je parle de la relation intime avec Dieu, quelqu'un peut me dire, nous avons la relation intime avec Dieu par la prière. J'ai dit, tu as raison. Mais tout celui qui prie ne prie pas forcément à Dieu. Tout celui qui prie n'est pas forcément dans l'intimité avec Dieu. C'est-à-dire, prier ne veut pas dire avoir l'intimité avec Jésus. Mais la première et la vraie intimité, c'est quand Jésus s'invite dans ta vie. Et puisqu'il est dans ta vie, tu ne voudras pas que tu sois loin de ce Jésus-là. C'est alors que tu vas te donner à la prière. C'est-à-dire, le faux prophète n'a pas cette intimité en termes de père-fils entre lui et Dieu. Mais il prend la casquette d'un enfant de Dieu, mais il ne l'est pas. Parce qu'il sait, comme son père le diable, que s'il vient dans sa vraie nature, tu vas le rejeter, tu ne vas pas l'accepter. Alors il va adopter une attitude des enfants de Dieu sans pour autant être un enfant de Dieu. Il va adopter une attitude d'un vrai serviteur de Dieu, mais en réalité c'est un loup ravisseur. La Bible dit, il n'est pas seulement un loup, mais il est un loup ravisseur. Le loup, c'est celui qui vient détruire. Le loup, c'est celui qui vient déranger tout ce qu'il vient trouver sur place. Mais quand on parle de loup ravisseur,
C'est-à-dire, il vient avec une mission. Et sa mission, c'est de ravir. Ravir quoi? Les enfants de Dieu, de la présence de Dieu. De son intimité avec Dieu, pour les comptes du diable. C'est ça la nature du faux prophète. La nature du faux prophète, il est fils du diable et non fils de Dieu. Et il a pour mission de changer le bien en mal, tout en disant des choses que toi tu peux dire être vraies. Mais le soubassement ne l'est pas. Alléluia. C'est comme la Bible dit dans sa deuxième phase du caractéristique du faux prophète. Dans Apocalypse chapitre 10, 19, le verset 10. La Bible dit que l'esprit de la prophétie est le témoignage du Christ. C'est une autre façon de connaître qui est vrai prophète et qui ne l'est pas. Le faux prophète, son témoignage, sa prophétie, son enseignement, sa parole ne témoigne pas Christ. En d'autres termes, ça n'élève pas Christ. Tout ce qu'il fait, il le fait pour son propre compte. Tout ce qu'il fait, il le fait pour se donner gloire. Tout ce qu'il fait, il le fait pour l'intérêt de celui qu'il a envoyé, qui est le diable. C'est que il peut prophétiser, il peut donner des visions, il peut même vous enseigner la parole de Dieu. Mais l'esprit de son enseignement, ce n'est pas Christ. L'esprit de son enseignement, ce n'est pas de centrer Christ dans tout ce que vous êtes en train de faire. C'est pour cela, vous remarquerez dans votre environnement qu'il y a plusieurs prophètes, mais quand vous sentez leur message, le miracle qu'ils sont en train de faire, ça ne donne pas gloire à Dieu. Ça donne un semblant de gloire à Dieu. Mais si vous regardez le fond, vous verrez que ça donne gloire à l'homme. C'est tel homme qui l'a fait. C'est tel homme qui a prophétisé. C'est tel homme qui a dit telle chose pour moi. Il est réellement un saint homme de Dieu. Or, le problème de détecter tel est saint ou tel ne l'est pas, tel est vrai ou tel ne l'est pas, ce n'est pas par rapport à ce qu'il fait, mais par rapport à l'esprit qui anime ce qu'il fait. Par rapport à la nature qu'il porte. Car la Bible dit que en le voyant, on dit, voici les chrétiens. Pourquoi les gens disent aux disciples qu'ils sont des chrétiens? Parce qu'ils ont vu Christ en eux. Par leurs paroles, par leurs actes. C'est bien de vouloir être prophète. Je parle à vous qui aspirez au don de la prophétie ou au ministère prophétique. C'est bien d'être prophète. C'est bien de manifester le don prophétique. Mais ce qui est plus mieux, ce qui est plus bon, c'est d'être d'abord enfant de Dieu. Car la Bible dit, si tu ne renonces pas à toi-même pour me suivre, tu n'es pas digne du royaume. Le plus important, ce n'est pas d'agir comme un prophète sur terre. Mais ce qui est plus important, c'est d'être enfant de Dieu pour que quand Christ reviendra, que tu sois parmi ceux qui seront enlevés ou parmi ceux qui seront avec lui. Les faux prophètes l'est en parole, mais il ne l'est pas du cœur. L'est parce que les gens le voient manifester la grâce prophétique, mais il n'est pas un circoncis, il n'est pas un converti, il n'est pas un enfant de Dieu. C'est lui-là le faux prophète. Et si nous avons compris les deux choses, les deux éléments qui peuvent nous amener à comprendre qui est faux prophète dans ces temps de la fin, il faudrait savoir que de ces choses se dégagent trois profils de faux prophètes. Ou deux profils dont l'une se dégagera en deux bras. La première, ceux qui sont prophètes par influence. Ah oui, ceux-là aussi, on peut les appeler de faux prophètes. Ça peut être de ministres authentiques, ça peut être de ministres que le Seigneur a choisi dans un ministère spécifique, mais puisqu'il y a un vent prophétique,
dans son environnement, où tout le monde est en train de prophétiser, où tout le monde est en train de parler de la part de Dieu, il se laisse influencer par cette vague-là pour que lui aussi, malgré qu'il est pasteur, qu'il soit aussi appelé prophète. Peut-être pour que beaucoup viennent dans son église. Mais le problème, ce n'est pas d'attirer une masse de gens. Mais ce qui est plus important au devant de Dieu, c'est de rester vrai. De rester dans ce que le Seigneur t'a appelé. Car il est écrit dans la parole du Seigneur, ils disent des choses en mon nom, des choses que je leur jamais dit. Ceux-là, ce sont des faux prophètes. Parce que ils veulent attirer une sympathie des gens. Ils veulent attirer une certaine considération des gens. C'est pour cela, vous verrez, hier il était évangéliste, aujourd'hui il est prophète. Hier il était pasteur, aujourd'hui il est prophète. Pourquoi? Parce que selon lui, c'est un élément qui est dans le temps. C'est un élément qui est en train d'attirer. Tout le monde se fait prophète. Donc il y a des prophètes qui le sont par influence. Ce que je te demande, mon frère, Dieu ne te bénira pas. Dieu ne va pas t'amener dans la gloire, ne va pas te récompenser dans le temps de la fin parce que tu es prophète. Mais Dieu va te récompenser parce que tu es resté fidèle dans ce qu'il t'a dit et dans ton appel. Philippe était considéré comme un diacre. Plus tard, on l'a appelé évangéliste. Mais il a fait de grandes choses écrites dans la Bible tout en étant diacre. Mais à côté de lui, certainement, il y avait des prophètes. Il y avait des docteurs. Il y avait des pasteurs. Mais il ne s'est jamais laissé influencer parce qu'il sait, il est facile d'être vrai que d'être faux. Parce que si tu es faux, tu seras tenté de forcer quelque chose que tu ne l'es pas. Et quand cela ne va pas t'être soumis, t'être abordable, c'est alors que tu vas te rejoindre à la deuxième catégorie de prophètes, de faux prophètes qui sont établis. Nous avons des prophètes par influence, parce que j'ai vu tel ministre exercer dans le domaine prophétique et que tout le monde prophétise, j'aimerais aussi prophétiser. C'est bien, la Bible dit aspirer, mais c'est Dieu qui accorde, ce n'est pas un homme, ce n'est pas soi-même. Et quand tu le fais, quand tu donnes des messages sans que Dieu t'envoie, rassure-toi, tu es dans le range et dans le lot des faux prophètes. Et puisque tu es faux prophète, ton jugement est déjà scellé de la part de Dieu. Or, aujourd'hui, le Seigneur n'est pas venu te condamner, mon frère, ma soeur. Mais aujourd'hui, le Seigneur est venu juste interpeller ta conscience pour te dire, arrête de suivre la voie que tu t'es décidé de suivre. Il y a encore le temps pour toi. Puisque tu es en vie, puisque le Seigneur t'a permis de m'écouter, c'est que le Seigneur veut que tu puisses revenir à lui. Et le deuxième catégorie de faux prophètes, ce sont des prophètes qui sont établis. C'est là que nous allons finir. Les prophètes qui sont établis, ce sont des prophètes qui sont soit établis par les hommes ou soit établis par les diables. Les faux prophètes qui sont établis par les hommes, nous les retrouverons dans Actes chapitre 16, les versets 16 à 19. Ce sont une organisation des hommes pour se faire de l'argent, pour se faire un nom, pour se bâtir de maisons, pour arriver à la grandeur. Se sont arrangés de fausses prophéties ou animés par l'esprit de Python, un esprit d'erreur qui prophétise de choses qui sont vraies, mais dans le faux, parce que c'est animé par l'esprit du diable dans le souci de gagner de l'argent. La Bible dit, alors que Paul s'approchait, il y avait une prophétesse qui criait derrière eux. Cet homme est un saint homme de Dieu. Mais quand Paul le regardait, Paul a compris que c'est un faux prophète. Il parle des choses qui sont vraies, mais l'esprit de sa prophétie n'est pas le témoignage de Christ. Ça ne donne pas gloire à Dieu, mais il s'attend à quelque chose de nous parce qu'il est envoyé pour ça. C'est alors que Paul va chasser cet esprit. Et d'ailleurs, si vous lisez ces textes de l'Écriture, vous verrez que le lobby, les gens
qu'il a envoyés se sont fâchés parce que c'était une perte de leur gain. On n'est pas prophète parce que j'aimerais gagner de l'argent. On ne se fait pas prophète parce que j'aimerais avoir une grande renommée. Mais on est prophète parce que le Seigneur t'a appelé dans le ministère prophétique. Et aussi longtemps que tu l'es, non pas de Dieu, mais des hommes, je vous rassure que le jugement de Dieu est sur nous. Amen. Et la deuxième catégorie de faux prophètes qui sont établis, ce sont des faux prophètes qui sont établis par les diables. C'est dans Matthieu chapitre 24, le verset 24. Je vous épargne la lecture, je sais que vous allez le lire à la maison. La Bible dit, au temps de la fin, il apparaîtra de faux Christ et de faux prophètes, qui feront beaucoup de prodiges et beaucoup de miracles. Si cela était possible, il allait même séduire les élus. Alors, ces faux prophètes-là sont établis par les diables dans l'environnement de l'Église pour tenter de séduire les élus. Qui sont élus? Ce sont ceux dont l'Éternel a appelé au salut. Ce sont ceux dont le Seigneur a sauvé par son sang. Alors, le diable qui sait déjà que son sort est scellé et que l'enfer l'attend, il ne veut pas aller seul. Alors, il suscite l'effet de projecteur. Ce que j'appelle le prophète. Le prophète est comme un effet de projecteur qui attire. Alors, il suscite de faux prophètes où il leur confère une mission, de l'autorité, du pouvoir, afin de produire des miracles, des prodiges, voire même des précisions prophétiques, des messages à caractère prophétique dans le souci de séduire plusieurs. Mais ce soir, j'aimerais t'exhorter, mon frère. Oui, il y aura des faux prophètes, puisque nous l'avons étudié. Il y a beaucoup de faux prophètes, mais je voudrais t'inviter à être comme Daniel. La Bible dit, malgré qu'il y a eu beaucoup de propositions, il refusa de s'asseoir dans le même table que le roi. Le diable, pour te séduire, le diable, pour te faire acheter, n'a pas besoin de ton voisin. Il a d'abord besoin de toi. Il a d'abord besoin de se nourrir de ce qui est dans ton cœur. Quand tu as le désir d'exceller sans Dieu, le diable viendra t'aider. Quand tu as le cœur qui ne patiente pas, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la vie, le diable te proposera. Alors il passera, non pas comme un diable, mon frère, ma soeur, s'il venait avec une queue, s'il venait avec deux cornes, tu ne vas pas le recevoir. Alors il a pris ces casquettes-là de faux prophètes pour s'inviter dans ta maison, pour s'inviter dans ton église, pour s'inviter dans ton environnement, dans le souci de te séduire. Tu verras, il te dira, tu peux faire comme moi. Et quand tu vas t'approcher de lui, il te dira, telle loge peut te faciliter, telle chose peut te faciliter. Et alors tu te diras, ce n'est plus Christ. Il va utiliser même des versets bibliques pour te désorienter. Mais j'aimerais te dire, la seule vérité. Alors, le faux prophète est là au service du diable. Quand tu le fais par influence, c'est que tu ne sais pas. Tu es le serviteur du diable par ignorance. Mais non seulement par ignorance, il y a de faux prophètes qui le sont parce que le diable les a mandatés. Alors sois prudent. Ne te fie pas à toute prophétie. D'ailleurs, Paul a dit ceci pour clôturer, que si quelqu'un vient après moi, vous disant des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, à ce que moi je vous ai enseigné, qu'il soit maudit. Il faudrait que la prophétie ou l'enseignement du prophète ait pour soubassement la parole de Dieu, le témoignage de Christ, le témoignage de la parole de Dieu. Il ne doit pas être en dehors. Ça ne doit pas avoir pour soubassement les fables ou les expériences. Même ces expériences-là doivent avoir pour soubassement la parole de Dieu. Alors évitons toute forme de prophétie ou de prophète
qui ne sont pas de vrais, selon la parole de Dieu. Comme David se refusa, comme Daniel se refusa de manger dans les mets du roi, sur la table du roi, parce qu'il voulait garder son intégrité et sa relation avec Dieu. Garde ta relation avec Dieu, garde ton intimité avec Dieu, même si tu es pauvre, même si les choses ne marchent pas encore, même si la promesse que le Seigneur t'a dite sur la grandeur, tu ne le vois pas encore. Rassure-toi, Habakkuk a dit que ça tarde, mais elle s'accomplira certainement. Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous et que Dieu réponde à votre patience au nom de Jésus, que le Seigneur nous bénisse.